Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Lunette, en direct de Magic Versailles en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 20 mars, il est 8h48 du matin exactement, et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours, plusieurs fois par jour même. C'est ma marotte, mon kiff, j'ai tous ces jeux. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée, ou que vous avez passé une bonne journée si vous regardez cette vidéo ce soir. Donc on est 158 abonnés sur la chaîne. Donc merci pour votre confiance et votre fidélité. Je continue à faire des vidéos pour vous partager mon plaisir de ce jeu, de jouer à ce jeu. Donc le jeu se charge. On attend le serveur. On attend le serveur. On attend le serveur, toujours. Un peu débordé là. On attend toujours le serveur. On pédale un peu dans la choucroute ce matin. Voilà, donc on va jouer. On va jouer avec mon deck d'ulti modifié en intemporel contre un joueur à la main. Ready? Je vais contre Hit. Très bien. Alors Hit, je l'ai affronté une dizaine de fois. Il faut savoir que Hit est un joueur très lent. Il prend énormément de temps, il réfléchit à tous les tours. Il affiche des sabliers à tous les tours. Donc cette partie va durer longtemps. À moins qu'il me concède la partie comme il le fait au moins une fois sur deux. Donc je commence, je me paye une mana blanche, j'ai amarré une mana noire, une mana rouge. J'ai allumé le flambeau pour 5 mana noir blanc. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker, révéler les métiers des dans votre impie mélangé. Pour 2 mana de en noir, j'ai pris l'action de tuer une créature ciblée. Pour 4 mana de en noir, j'ai Ward menaçant, une 3-4 menaçant contrôler un gobelin ou un or, cette créature vient de +1/+0. Pour 3 mains dans un vert, j'ai beau embusquer une 4 de flash. Quand cette créature arrive, exile jusqu'à une carte ciblée et un cimetière. Je garde ces cartes, je vais pas piocher de la mana verte. Bientôt. Donc il était en train de réfléchir, soit il garde sa main de départ, soit il déclare un mulligan. Déclare un mulligan, c'est repiocher cette carte, se défausser d'une carte, ça c'est le premier mulligan. Si ça ne va pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, vous repiocher cette carte, mais ce coup-ci au début vous défaussez d'une carte, vous défaussez de 2 cartes, etc. Je vous conseille de faire au maximum 2 mulligans. Si au bout du deuxième mulligan ça ne va pas, vous allez en haut à droite, vous voyez un petit engrenage, vous faites un clic gauche dessus et vous cliquez sur concéder ou concéder la partie. Voilà. Pour jouer contre ce parti, concéder une partie n'a aucune espèce d'importance. Quand vous jouez en classé, de concéder une partie, vous descendez dans le classement. Voilà. Donc il est en train de réfléchir. Encore une fois, c'est un joueur très lent. En train de réfléchir, soit il garde sa main de départ, soit il déclare un mulligan. Voilà, Samy va se mettre en route. Samy va se mettre en route. Il va avoir 30 secondes de réflexion, sinon il garde sa main de départ. Le Lilith est un joueur très lent. Voilà, Samy se met en route. Il a 30 secondes pour agir, sinon il garde sa main de départ.
Un sablier, c'est 30 secondes de réflexion. Donc le sablier solide, inexorablement. Va-t-il conseiller la partie? Va-t-il garder sa main de départ? Nous allons le savoir très bientôt. Je pense qu'il va conseiller la partie. Je sais pas pourquoi je le sens. Non, non, il ne concède pas la partie. Donc à moi de jouer. Je pose un marais. J'ai carte noire, je joue de la mana noire. L'adversaire ses cartes. Quand un liseré blanc autour des cartes comme ça fait voir ses cartes. Réfléchit, quand un l'autre autour de son icône comme ça fait réfléchir. Il prend beaucoup de temps pour réfléchir. Peut-être qu'il ne connaît pas ses cartes. C'est peut-être une explication. Ou alors il est très prudent. Un sablier se met en route, il a 30 secondes pour agir, sinon il passe le tour. Le sablier solide. Il n'y a plus qu'une dizaine de secondes de réflexion, sinon il passe le tour. Il va passer le tour. Quand il concède la partie, il concède la partie, très bien. On a 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, donc une partie jouée, une partie gagnée. Par forfait, mais gagnée quand même. Donc on va faire une deuxième partie. On attend le serveur. Ouais, je récupère 100 pièces d'or, 275 points d'expérience. Joueur, j'ai la deuxième partie, toujours mon deck ultime modifié la main temporelle. Contre un joueur humain donc. On attend. Ready? Et je bats contre Punisher 420, le Punisher 420. Il y a un jeu de mots avec Punisher, mais je ne suis pas assez bon en anglais pour le deviner. Merci Jean premier, j'ai 2 marées, 2 manas noires, j'ai 2 montagnes, 2 manas rouges. J'ai Kazuo, rival impitoyable pour 6 manas, nombre de rouge. Une 5-5 prend au tour Kazuo à l'initiative. Quand Kazuo arrive, il inflige 2 blessures à une créature tuée, 2 blessures au contrôle de cette créature. Pour 5 manas noirs en vert, j'ai loup au panache, j'ai pris une 4-5. Pour 7 manas, j'ai ange de platine, une 4-4 gold, vous ne pouvez pas faire ma partie, le ça ne peut pas gagner la partie. Je garde ces cartes. Je sais mon Serge, je fais le pari de piocher la mana verte bientôt. Mars représente terrain. Repère tortue. Je peux une montagne. J'ai une carte rouge, je joue de la mana rouge. Mars représente terrain bicolore bleu-vert, gagnant point de vie. 20-21. Je pose une montagne. Ça pose une plaine. Et puis au moins de tricolore vert-bleu, vert-bleu-blanc. Je pose une plaine. Il a invoqué le camion des tortues. Chaque fois que ce véhicule d'attaque, le tir marqueur plus important sur une crash léger qui est piloté sur ci. Il se créature est un mutant, un ninja ou une tortue sera violemment marqueur plus important cette créature. Une pioche de cartes. Moi je fais un marais. On a ça de jouer. Il a 4 terrains engagés, donc 4 points de mana. Il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 4 points de mana. Je pose une île. Je pose une forêt. Je monte les terrains 3-4 étapes de fin. On va baisser un peu la musique. Au début des étapes de fin, dégage chaque créature que vous contrôlez. Donc ça c'est une bonne carte.
Là, ça peut faire un contre-sort. Contre-carre en sort. Ma créature passe au cimetière. Là, ça peut une montagne qui vient avec quadricolore vert, bleu, blanc, rouge. Il évoque Michelangelo improvisateur, une 4-4 infiltration. À chaque fois que vous mettez un jeu, un fiche de lecture, combat un joueur, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature d'une carte de terrain de votre main. Moi je choisis une main, je pose un marée. Je loue embusquer une 4-2. Loue le PG une 4-5. Casio l'impitoyable une 5-5. Ou un sans adversaire une 5-4. Là je joue Casio, rival de l'impitoyable. J'affiche 2 points de dégâts sur la 7-4 et 2 points de dégâts sur un adversaire. Donc ça fera sur une 4-2. Alors on passe à 4-4. La 19, merci pour une deuxième pleine. On évoque Katana, quintessentiel, les créatures équipées gagnent plus 1, et à chaque fois cette créature inflige 2 sur le combat, dégagez-la et vous gagnez 2 points de vie. Booste sa créature à 5-5. Sur le champ de bataille, une Donatello pour des machines. On va jouer. Je loupe, là j'ai fini une 4-5. J'attaque ma 5-5 à l'initiative. Est-il bloqué? Il a 21 points de vie, peut faire un de ne pas bloquer, il ne bloque pas, 15-16. Donc à chaque tour il fait 6 points de dégâts et moi je lui fais 9 points de dégâts. Alors ça avec un donnera puissance de 4 menaces. À chaque fois que donnera attaque, le prochain surnom créature pour vous lancer le tour-ci à l'infinité pour les artefacts. Donc il devrait m'attaquer ça de 3 parce qu'à l'époque j'ai ni la portée. Il réfléchit avec un terrain, détruit une de mes créatures. S'il m'attaque ça de 3 ventes. Je l'ai ni à portée, je ne peux pas bloquer. 13-16. 13-18, 100 points d'écart. Je peux jouer à l'avant-garde frappe une 4-5 gain de vie. Au début de cette état de fin, si contrôle une des créatures engagées, il fait la frappe plus sur chaque créature contrôlée autre que cette créature. J'attaque ma 4-5. A-t-il bloqué? A-t-il bloqué? Je fais le bloc, il prend 4 points de dégâts. Il booste cette créature à 5-5. 22 subtil. Ma créature meurt. Ça en découvre 4. Alors, il y a 4 cartes au-dessus de la bibliothèque. Ça pilote sa 4-4. Il va attaquer sa 4-4. Sa 4-4 devient une 5-5. On attaque ses 3 créatures actives. Le 2-5-5. Une 2-2. Une 2-3. Est-ce que je bloque?
Je ne bloque pas, je prends 11 points de dégâts, 12 points de dégâts. Voilà. Je pose une montagne. Je lance de platine. Vous ne pouvez pas perdre la partie, les instants ne peuvent pas gagner la partie. Donc ça c'est une très bonne carte pour cette point-là. Une très bonne carte. J'attaque à ma 4-5 bien de ligne. Enfin, ces créatures sont en jeu, il ne peut pas bloquer. S'il peut bloquer, ça 2-3. Il ne bloque pas. Je gagne 4 points de ligne. 5 à 16, 11 points d'écart. Alors ça, avec Splinter Raginal. Une de 4, une capacité, une créature ninja contrôlée se déclenche, cette capacité se déclenche une fois de plus. Est-ce qu'il a des ninjas? Il a un ninja, 2 ninjas, 3 ninjas, 4 ninjas. Il pilote son véhicule camion des tortues. Je suis obligé de bloquer. Je vais mourir. Je vais bloquer une créature. Mais je vais mourir. Donc je bloque ça 5-5. Et je vais mourir. Voilà. Moins 6 à 16. 22 points d'écart. On a 17 minutes de jeu depuis le début de sa vidéo. Donc sur 2 parties jouées, une de perdue, une de gagnée. On va rester là pour cette vidéo parce que j'ai des choses à faire. Donc voilà, donc 2 parties rapides. Il avait la mana, il avait des bonnes cartes, il avait une 5-5, il avait 2-5-5, une 2-3, une 4-6, une deuxième 4-6. Donc comme d'habitude, vous pouvez lâcher des petits bleus, des j'aime, des likes, des commentaires, vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très bientôt, ciao.